Salut tout le monde, bienvenue dans Démos et Débats, le rendez-vous où l'équipe YouPol va essayer de décrypter la politique. Et pour la première, on avait envie de se poser une question hyper importante, est-ce que les jeunes s'intéressent encore à la politique ? Et pour en parler, nous avons autour de cette table Augustin et Agathe, deux étudiants en communication politique, ainsi que Guillaume Balas, député européen, groupe socialiste et démocrate. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bon, on va parler un peu de politique française, on est bien obligé. Agathe, Augustin, quand je vous dis politique française, qu'est-ce que vous me répondez ? Moi, je répondrais inaccessible pour certains et en même temps très diverse et relativement libre et diversifiée. C'est vraiment là-dessus que j'insisterai. Moi, je dirais plutôt quelque chose qui est un petit peu désuet, pas assez tourné vers les jeunes, justement, et qui aurait besoin d'un peu de renouveau, de reprendre un peu de souffle, un nouveau souffle pour la politique française. Alors Guillaume, vous avez entendu les réponses de Agathe et Augustin. Qu'est-ce que, pour vous, c'est quoi la politique française ? En fait, je pense que ça ne veut rien dire, parce que le vrai sujet, c'est qu'on n'est pas dans un mode de consommation, on a des produits, et puis voilà, c'est la politique spectacle telle qu'elle s'organise. Mais la réalité de la politique, c'est le pouvoir. Et le sujet aujourd'hui, notamment pour votre génération, c'est de savoir si vous avez encore du pouvoir. Alors, vous l'avez de manière mécanique, parce que vous êtes la future génération aux affaires, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont marginalisés dans le monde du travail, sont marginalisés sur le plan politique, c'est vrai. Et donc, la vraie question, c'est comment reconquérir une part du pouvoir politique que votre génération mérite. Et donc, si la politique, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique, elle s'occupe de vous, et plutôt pour vous marginaliser. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le regard que je porte. Et justement, en parlant de pouvoir, est-ce que vous pensez que François Hollande est un président qui parle aux jeunes ? Non, je ne pense pas, mais il n'est pas le seul. Mais je crois qu'aujourd'hui, en effet, il y a une difficulté d'abord de compréhension pour tout le monde, et moi aussi. Je ne suis pas jeune, donc c'est toujours très difficile de voir comment les nouveaux modes de vie, notamment de communication, mais pas seulement, instaurent un langage, instaurent des réseaux de sociabilité qui sont complètement différents de ceux que nous avons pu connaître. Et donc, ça crée des modes, au sens de modalités, qui sont très divergents des générations antérieures. Et donc, parfois, il y a un problème d'incommunicabilité qui peut s'établir. Ça, c'est sûr. Alors, pendant que je préparais ce débat, j'ai découvert que l'écologie, l'éducation, mais aussi l'économie sont les thèmes les plus importants pour les jeunes. Vous êtes d'accord, Agathe et Augustin, ou alors il y a d'autres thèmes qui vous intéressent ? Pour moi, l'éducation, oui, est vraiment le sujet latent chez les jeunes. Après, il y a d'autres sujets qui viennent du contexte. Je pense que même la sécurité, qui peut apparaître plutôt lointain, dans l'idée de la jeunesse, qui peut apparaître comme une idée un peu vieille ou réservée aux mamies et grands-pères qui ont peur. Je pense que la sécurité, et pas juste la sécurité dans le sens police du terme, mais la sécurité aussi au niveau de l'emploi, au niveau de choses qui vont nous toucher. Je pense que les jeunes ont peur et ne savent pas trop où ils vont. Enfin, on est un peu perdu en soi sur notre futur, notre avenir. Donc éducation et sécurité, mais pas que la sécurité physique. Agathe ? Je dirais que l'écologie, c'est un sujet qui maintenant est un peu trop commun pour être juste spécifique aux jeunes. Et en termes d'économie, je reviendrai un peu sur ce que disait Augustin, c'est vraiment l'emploi maintenant qui soucie les jeunes, plus que l'économie dans un terme plus général. On est dans une situation où l'emploi est précaire pour les jeunes, et donc c'est un sujet qui est hyper important. Mais l'éducation reste aussi un point essentiel. Alors, on pourrait presque dire qu'on est une génération qui a peur. Vous, hommes politiques, qu'est-ce que vous pourriez nous répondre à nous, jeunes ? Je pense que la peur est toujours mauvaise conseillère, mais en revanche, être lucide est important. Mais vous êtes une génération lucide. Ça, c'est quelque chose, je trouve, de positif. Maintenant, sur la question de l'emploi, vous avez raison. On est à l'aube de la 4e révolution industrielle, la robotisation à outrance. Il y a Trépalium qui passe en ce moment sur une chaîne et qui dit bien les choses. 20% d'actifs, 80% d'inactifs. C'est pas forcément ça à quoi on aboutira, mais on voit bien que le nombre d'heures travaillées diminue. Et donc la question, c'est comment on organise une société avec ça. Et en sachant qu'on aura sans doute peut-être de moins en moins besoin de travail humain. Et ça, c'est le grand défi, je trouve, de toutes les générations, pour le coup, c'est de préparer une société où il y a cet élément incontournable. Et je crois que justement l'écologie en est une réponse, parce qu'il y a là de nouveaux modes d'activité économique extrêmement importants et des champs à explorer. Merci. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur votre rapport à la politique. Il y a le moment où on vote.
Mais il n'y a pas que ça, et on peut aussi être engagé en politique en dehors des urnes. Alors, une question vraiment toute bête, est-ce que vous allez voter et pourquoi ? Alors oui, je crois que depuis mes 18 ans, j'ai voté à tous les scrutins, depuis que j'ai le droit de voter. Pour moi, ça apparaît vraiment comme une obligation civique, même que ça soit un vote contestataire, un vote de soutien, un vote de rejet. Je pense que voter, il y a une sensibilisation à faire au niveau de la jeunesse, surtout quand on voit que les taux d'abstention au niveau de la jeunesse sont très élevés. Je pense que oui, le vote est très très important. Je dirais pareil, je vote aussi depuis mes 18 ans et c'est quelque chose qui est important. Et en effet, il faudrait sensibiliser plus les jeunes pour les remettre dans ce système, pour aller voter vraiment. Moi, je suis partisane du vote vraiment par conviction. Je trouve ça un peu dommage qu'on soit forcé à voter voter contre. Je trouve ça un peu dommage pour notre génération. On est beaucoup confrontés à ça et on a besoin de revoter pour quelque chose auquel on croit. Et qu'est-ce que vous attendez en fait de votre vote ? Moi, je pense, mon vote, j'aimerais bien qu'il traduise un changement du mouvement, qui traduise vraiment un nouveau projet en fait. Ou du moins un projet auquel on adhère quand on vote. J'aimerais, même si c'est compliqué d'avoir un projet sur lequel on est complètement d'accord sur tous les points, pour moi, derrière le vote, je veux qu'il y ait un espoir. C'est un peu la même réponse, c'est d'avoir cette idée du vote pour, de voter quelque chose dans quoi on croit et quelque chose qui nous propose un vrai projet d'avenir et qui nous remette au cœur de l'action politique en elle-même. Et Guillaume, est-ce que pour cette jeunesse alors qui a peur, qui en plus de ça est quand même pas très présente au moment des votes, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à cette jeunesse-là ? Je vais être paradoxal, mais moi je ne crois pas qu'au vote. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, si il n'y a que le vote, la distanciation qui existe entre les élus et notamment ceux qui votent est souvent telle que les gens en fait ne se sentent absolument plus impliqués et en plus de ça, ceux qui sont les plus précaires, les plus fragiles, du coup, à un moment désadhèrent. Ils ne vont même plus voter du tout, alors quand ils votent, le font sur un mode uniquement protestataire. C'est pour ça que je crois beaucoup aussi à lier ça avec l'engagement, l'action concret. C'est pas forcément dans les partis politiques, même si je pense que c'est important d'avoir des jeunes dans les partis politiques, mais c'est aussi l'engagement collectif et citoyen et le fait de porter ce parole. C'est vrai que moi je suis issu de la fin d'une histoire où les mouvements de jeunesse c'était important. Moi j'ai commencé comme ça et moi j'étais dans la rue souvent. Aujourd'hui c'est quelque chose qui n'existe plus et on peut le comprendre à cause de la précarisation, de la peur, de ce dont on parlait. Mais si c'est plus ce mode d'action là collectif, au moins qu'on en invente d'autres. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent et il faut que ça se montre, que ça s'exprime pour qu'il y ait un moment un lien avec le politique. Voilà. Je crois que c'est comme ça que le vote aussi reprendra toute sa légitimité. Moi justement, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà manifesté ou alors si vous ne l'avez jamais fait, est-ce qu'il y aurait vraiment un sujet qui vous ferait descendre dans la rue ? Alors oui, j'ai déjà manifesté. Je pense que c'est même ça qui a lancé mon intérêt pour les questions politiques. Je pense que la première manifestation, je devais être au lycée, ça devait être pour la réforme des retraites. Donc avec toute la mobilisation lycéenne qu'il y avait eu à l'époque et toutes les consultations lycéennes qui s'étaient faites en interlycée. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment intéressé au débat politique et aux idées qui pouvaient en ressortir et voir quel poids ou non pouvaient avoir des manifestations. Agathe, t'as déjà voté toi ? Manifesté ? Oui, j'ai déjà manifesté aussi. Moi, j'avais manifesté contre le mariage pour tous, pour mes valeurs, pour défendre ce en quoi je croyais et parce que j'étais persuadée que la manifestation faisait qu'on soit écouté. Alors c'est aussi ce qui a conduit à mon engagement en politique parce que j'ai pas eu la sensation d'être entendue et donc c'est un motif qui me fait aller dans la rue. Et est-ce que vous pensez que l'engagement peut se vivre en dehors des partis aussi, comme le disait Guillaume tout à l'heure ? Pour moi, oui, complètement. C'est surtout, personnellement, je pense que l'engagement est énormément sur l'associatif. Donc, que ce soit les mouvements d'éducation populaire, des mouvements comme ceux-là qui entraînent la jeunesse et qui forment aussi une réflexion, pas forcément politisée au sens partisan, mais qui forment une réflexion citoyenne au niveau de l'associatif. Je pense que c'est encore un peu difficile pour les jeunes de se développer en dehors des partis parce qu'il y a trop de clivages partisans en France pour nous permettre d'être en dehors. D'accord.
Et voilà, le débat d'aujourd'hui se termine déjà. Et oui, merci à vous d'être venus sur le plateau. Bon, j'ai envie qu'on se quitte sur des pronostics pour 2017. Alors, Augustin, Agathe, Guillaume, un pronostic? Sur quoi? Sur les présidentielles de 2017. Qui peut les gagner? Je pense qu'une gauche un peu plus, j'allais dire, authentique que ce qui peut exister aujourd'hui a ses chances pour 2017. Et vous? Moi, je pense du coup, peut-être en opposition, mais plus une gauche dans la continuité de ce qui se passe actuellement, a ses chances pour pouvoir réussir le projet qu'ils ont entamé sur les 5 dernières années. Agathe, un avis contraire peut-être? Oui, moi je vais voir au retour de la droite et une droite un peu plus forte et un peu plus en opposition pour que ce soit plus marqué dans le débat. Et ben on se donne rendez-vous en 2017, on verra ça ensemble. Merci Augustin, Agathe, Guillaume d'être venus sur le plateau et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.